Salut à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation des paramètres de Footprint Full Setup. Donc il y a une autre vidéo vraiment pour la présentation générale. Là on va rentrer plutôt dans les détails des paramètres. Donc quand vous avez validé l'abonnement avec le trading.fr, l'install ce sera ici, Add Custom Studies, Footprint, Add. Il faut bien juste vérifier qu'elle est en région 1. Après dans les paramètres, donc l'espace entre les logos, ici, décalage, ici et en haut, taille, texte en gras, le fond, j'ai mis un fond noir pour que ça ressorte, fond noir, fond transparent. Voilà, activation sur la bougie en cours. Oui, sur ça sera, j'ai pas de bougie en cours parce que je suis pas connecté, mais s'il y a une bougie en cours, vous voyez les signaux qui sont en train d'être créés jusqu'à la clôture. Les signaux sur bougie fermée, c'est ceux-là, surtout l'historique. L'historique, c'est les jours en arrière. Donc là, j'ai mis 5 jours parce que du coup, c'est une séance, dans le fond, c'est la séance d'avant-hier. Le clôture dans le sens, donc signal dans le sens du clôture de la bougie, c'est-à-dire que moi je prends les signaux verts pour les bougies vertes, signaux rouges pour les bougies rouges. Je ne mets pas de signaux rouges sur les bougies vertes, parce que sinon ça fait beaucoup, mais vous pouvez. Donc là c'est les paramètres globaux, c'est-à-dire si on agit ici, si on met non, c'est les paramètres globaux, ça agit sur tous les signaux, mais en fait moi je préfère gérer par signal. Donc vous voyez clôture dans le sens de la bougie, yes. C'est le trans qui va être dans le sens de la bougie, donc transvers. Après tout, je conseille de ne pas les utiliser, autant je vais les enlever même avant de publier la studies. Ça c'est important. Donc cette studies, donc des signaux, elle fonctionne avec celle-là, delta stats. Donc il va vous falloir delta stats. Delta stats, il faut aller la chercher. Delta stats 27, je vais vous montrer où elle est sinon. Elle doit être sur la page, donc elle doit être donc elle est en région 2. Delta stats en région 2. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'ajouter. Même vous, si vous ne l'avez pas et que vous ne voulez pas l'utiliser, vous diminuez ici la taille et donc vous la cachez quoi en fait. Donc, delta stat c'est celle-là, ID 27, région 2. Donc, voilà, on est bien ça. Euh, Ça c'est les subgraphes. Normalement là vous n'avez rien à faire hein, si vous ajoutez delta stat, mais si vous avez regardé ici, donc ID 27, et si on regarde dedans, footprint élève, donc delta stats, ID 27. Voilà. Et après ici, normalement ça c'est les réglages par défaut. Max delta, min delta, c'est les subgraphes de de delta stats. On voit ici, voilà, on a vu quoi? Max, max delta, voilà. Alors attention que SG8, c'est technique, mais SG8, l'index de celle-là par exemple c'est 7. C'est toujours l'index, ça commence à index 0, donc index c'est toujours le chiffre d'ici moins 1. Donc ça, normalement, vous n'avez pas à le rentrer, vous avez juste à rentrer ID 27. Ah oui, directement mis le G. Donc voilà, comme on a vu, Max Delta SG8, index 7. Et ici, vous sélectionnez, vous allez chercher Delta Stats. Donc paramètres le trans, par exemple, si je mets 700, ça c'est le volume, il disparaît. On va remettre 500. Après, ça c'est à vous de voir si vous voulez voir les trans sur les petits volumes. C'est pas forcément pertinent. Search pareil, minimum volume, clôture dans le sens, div volume, minimum bougie, ratio de volume minimum par rapport à la bougie précédente, puisqu'on veut en gros le div volume c'est un volume plus important par rapport à la bougie précédente, mais un prix qui baisse. Clôture proche. Moi sur les divs j'aime quand même qu'on garde un signal fort, c'est-à-dire je veux une clôture. On va afficher une div.
Voilà, une div par exemple. C'est pareil pour div volume, div delta. Donc je veux un signal qui clôt proche de... Enfin, avec un high proche de la clôture. Donc au moins à 2 ticks, c'est-à-dire que la clôture elle est forcément ici ou ici. Div volume, pareil que div delta, la progression, je veux pas une progression trop puissante, sinon ça veut dire que là c'est vraiment une tendance baissière par exemple. Donc moi je mets 5, si vous mettez 0, ici, vous n'aurez pas la div. Ouais, peut-être que ici... Ah oui, mais je suis con, je suis sur div volume. Ok, on fera sur div delta. Ouais, bougie extrême, donc une div volume, je veux que ça soit sur 3 barres par exemple. Je veux qu'on soit sur la bougie de l'extrême, c'est-à-dire que ça soit sur un plus bas des barres précédentes. Voilà. Nombre de barres analysées 3. Donc sur les 3 barres, c'est pareil pour div delta, hein, mais donc sur les 3 barres précédentes, je veux qu'on soit sur un extrême. Filtre volume moyen, ça soit ouais, qu'on soit sur une progression par rapport au volume moyen. Bon, là, je le mets pas mis par défaut. Ça, c'est pas forcément utilisé. On pourrait regarder le volume moyen qu'il y a eu sur les barres précédentes. Voilà. Donc ça, c'est la div delta. Donc pareil. Donc, volume, tolérance sur delta opposé. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir un delta qui soit encore négatif, mais je veux pas qu'il soit trop négatif. Voilà, donc je veux quand même un delta qui garde un mouvement quand même puissant. Exiger une progression de delta, donc de toute façon c'est le principe de la div, hein, on a un delta qui augmente, mais un prix qui baisse. Clôture proche de l'extrême, pareil, progression. Là, on va essayer, mais si on met 0, elle va disparaître, je pense. Peut-être faut que je mette moins 1. Ouais, bizarre, j'ai dû enlever un truc là. Variation de 1. Ouais, bizarre, bon, il faut que je regarde. Ah oui, c'est la max. Euh, Ouais, bon, il faudra qu'on essaye sur une autre div. Donc mettre plutôt un div plus haut et voir si on a des grosses divs qui s'affichent. On va faire ça. Slow down, c'est un ralentissement sur plusieurs bougies, donc sur 3 bougies, avec un ralentissement, mais pas non plus un écrasement complet. Donc on va avoir un ralentissement avec un delta final qui reste quand même important, mais qui a une baisse, on en verra un tout à l'heure, hein. Mais une baisse au moins 150. On va essayer de le trouver maintenant, voir si on voit aussi un div qui serait div. Ouais, on va essayer d'enlever celui-là. Sinon c'est qu'il y a un petit bug, mais normalement non. Tac, 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 div volume. Ouais, c'est bon. Là, on l'a bien, donc tac, donc là j'avais mis un div delta max de 2, donc une progression max de 2. Là on est sur une progression du prix quand même de 5, donc c'est quand même important. Donc ça va bien levé. On est bon. On va remettre 5. Slowdown, je sais que j'en ai un quelque part. Slowdown, il n'y en a pas des masses, donc bon, c'est pas grave, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure quand on avancera. On avait quoi? Du tail, séquence volumique. Donc on passe slowdown pour l'instant. Donc le flip, on en a vu. Clôture dans le sens minimum. Seuil, c'est-à-dire, on va en trouver un. Pour le coup, il y en a. Voilà.
flip, on veut un mouvement puissant opposé, avec au moins donc voilà, donc ça avec un par rapport à avant, voilà, on veut un min delta qui soit puissant, inférieur à -30. Et par contre derrière, on veut un delta très puissant, inverse, donc max delta supérieur à 120. Si je mets, on va mettre 200, forcément. Ah oui, toujours 200. Forcément, max delta supérieur à 228. Résiduel. Ouais. C'est delta sur la bougie précédente. 108, c'est là aussi je mets 120. Ouais, il s'enlève. Donc là, à la place du 108, si je voulais encore un 1000 delta résiduel, c'est-à-dire je voudrais encore avoir un 1000 delta encore plus puissant, à 120, bah là on est à 108, donc il s'affiche pas. Ouais. Bon, après, c'est à essayer suivant vos préférences. No buyer, no seller. Voilà, no buyer. Donc là, il n'y a vraiment plus d'acheteurs. Signal vendeur. La séquence, longueur 5. 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait même mettre 6, ça passe. Par contre, 7, ça va pas passer. Non. Et 6, ça va passer. Là, c'est une belle séquence quand on a 6 niveaux qui sont croissants. Mais bon, 5 sur l'aspect, c'est déjà pas mal. Volume mini par bougie, décalage du POC max. Ouais, ça c'est si on veut un POC en extrême haut. J'ai mis 20 parce que je le veux pas, mais si on met 2, 3, 4, 5, si je mets 4, ouais, il va pas s'afficher. Si je veux un POC qui soit proche du haut, il s'affichera pas. Parce que ça peut dire que les vendeurs sont absorbés. Non, les acheteurs sont. Tac, moi je vais remettre 20. Alors, Impulse minimum bougie, c'est pour tout ce qui est dans Impulse. C'est un réglage global. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, vous pouvez faire ligne par ligne. Donc, single print. Single print, ça c'est le ratio. On va voir si on voit une single print. Ouais, au début, il y en avait plein. Un tail aussi, single print. Voilà. Donc là, je mets un ratio au -5. Et un volume aussi petit ici. Là, si je mets un ratio de 20, donc un gros ratio, ça va disparaître. Voilà. Ok. Mais vous pouvez, hein, vous allez avoir, enfin il faut trouver, vous pouvez exiger plus. Tac, ratio bound. Donc moi j'affiche pas les ratio bound en dessous de 30. Je cherche que des ratio bound qui soient vraiment puissants. On va aller en chercher un. Ah, je vois vite fait un tails, on va faire le tails. On va chercher un ratio bound. Tails c'est ça, activer signal. Taille max du bloc mesh. Donc là on a un tail sur une ligne. Là on a un tail sur 4. Et si je mets 2, parce que celui-là il doit disparaître. Ouais, voilà. Il faut essayer hein, sur. C'est Lux Max, c'est-à-dire que je peux tolérer par exemple si on a un Tails avec
une négatif. Voilà. Parfois, bah non, celui-là ça a failli, mais voilà, par exemple, si vous avez un négatif, voilà, là, si vous voulez une tolérance, vous mettez ici 1. Donc je tolère une négative, quoi. Bon, cluster c'est sur plusieurs niveaux. Bah, ici j'ai mis 3 minimum. Ça va être un gros tails, voilà, qui fail. On va chercher ratio bound, buyer, trans, donc trans 2 négatifs, 1 positif, trans plus 1 positif, 2 négatifs. Séquence vol on a vu. Les delta tails, no seller. Ce que je vais faire sinon. Burst c'est une agression. À l'inverse d'un mouvement puissant opposé. Là, ça va être ça. Un petit ratio band pour finir. Ah, là on en a 43. 43 pour 1, ça c'est l'application, c'est-à-dire qu'on a un niveau qui intéresse personne et au-dessus, bam, on a un énorme ratio, un gros déséquilibre. Ouais. Donc pareil, ratio bound, RB, RB ici. Donc là, il s'affiche parce qu'il est supérieur à 30, il est à 43. Et je regarde, ouais, volume minimum N-1, donc ici, pour que ça soit quand même une ligne avec du volume, quelque chose de puissant. Le but c'est justement de sélectionner un peu les signaux qui sont les plus puissants. Le surge n'a pas trop de, à part le volume minimum bougie ici. Ici, sinon le surge il n'a pas trop de paramètres. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Flip c'est bon, single. Tails trans. Ah bah voilà, slowdown. Donc on a bien diminution. 303 moins 95 moins 26, c'est aussi une diminution de data change. Ouais. Voilà pour les paramètres. Et ben bonne journée à tous.